Bonjour à vous. Alors aujourd'hui, c'est un direct tout particulier et les abonnés de la chaîne qui suivent mon travail vont être mis à rude épreuve et c'est le moment de tester votre capacité de comprendre et de sentir le fond de ce que j'essaye d'expliquer. Alors, je vais faire quelque chose aussi de spécial, c'est que je fais tout sans véritablement... je fais ça intuitivement. J'ai un peu réfléchi, si vous voulez, mais je fais ça assez... ce qui fait je vais essayer d'être clair, mais si ce n'était pas tout à fait ce que je voulais expliquer, que j'étais en capacité de faire mieux, je reproduirai ensuite des vidéos. Alors, je viens de regarder le film Soleil Vert. Vous savez que là, récemment, j'ai fait une analyse des sociétés de loisirs et vers quoi elles tendaient. Et j'ai expliqué que le modèle écologique, qui était le bout, si vous voulez, la transformation des sociétés de consommation actuelles allait aller vers une proposition économique soi-disant écologique, si vous voulez. Et tout ce processus-là, j'essaye de mettre en relief le problème, si vous voulez, de prolonger quelque chose sans véritablement faire d'efforts de fond. Alors, expliquer la vidéo sur le Dajjal, c'est-à-dire la proposition économique juivisée de fond de tableau de ces impostures économiques jamais remises en cause véritablement, mais uniquement sophistiquées sur la forme. Tout ça, ça s'inscrit sur dans la vidéo du jour qu'on va faire aujourd'hui, ça s'inscrit totalement là-dedans. Alors, je viens de regarder le film Soleil Vert. Il faut savoir que le titre français n'est pas le titre original. Le titre original, c'est Soylent Green, c'est-à-dire soja vert. Alors là, toute la question est de savoir pourquoi, en France, ils ont changé le titre de soja vert en soleil vert. On pourrait croire que c'est anodin. Pas du tout, pas du tout. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est quoi l'idée du film Soleil vert? C'est que dans le futur, on nous cache que le système totalement géré par les élites est en fait un système dans lequel la nourriture, c'est de la chair humaine. Donc les gens se mangent entre eux, si vous voulez. Alors je me suis posé la question, pourquoi en France, ils n'ont pas laissé le titre Soylent Green, ça veut dire soja vert. Pourquoi ils n'ont pas laissé le titre soja vert? Et ma première intuition, c'était de me dire, mais s'ils ont enlevé le terme soja, qui s'accorde avec la société écologique qui est déclinée des modèles pétroliers d'avant et qui arrive vers le solaire, s'ils cachent le terme soja, c'est probablement parce que la société écologique qu'ils sont en train de mettre en place en bout de tableau, elle se dirige vers ce que critique le film Soleil Vert, si vous voulez. Donc je me dis, est-ce qu'ils ne sont pas en train, en trichant là sur le titre, d'entuber les Français dans l'inconscient collectif, si vous voulez? Est-ce qu'ils ne sont pas en train de maquiller un crime particulier? Et donc, j'ai travaillé un peu sur le sujet et je me suis intéressé à la firme, parce qu'il y a une firme Soylent aux États-Unis, et on se rend compte que, parce que alors c'est très intéressant, la firme Soylent, le film Soylent Green, ça vient de là. Regardez, alors là, je vais vous le lire. C'est une marque de produits nutritionnels conçue pour couvrir intégralement les. Alors, je rappelle, hein, Soleil Vert, le titre original, c'est Soylent Green, ça veut dire soja vert. Mais il y a aussi une compagnie américaine qui s'appelle Soylent, et le film s'inspire de ça, si vous voulez. Et Soylent, c'est une marque de produits nutritionnels conçue pour couvrir, je lis la Wikipédia, intégralement les besoins nutritionnels humains et ainsi pouvoir servir l'alimentation principale ou unique. Son créateur, le développeur informatique, rappelez-vous le culte de la science, l'humain artificiel, le développeur, parce qu'un type qui fait de la nutrition mais qui vient du secteur informatique, Rob Reinhardt, a mené des recherches sur les besoins nutritionnels et a mis au point la formule par expérience individuelle et de ses propres recherches autodidactes en lisant les articles en ligne, livres et publications scientifiques. L'objectif de Reinhardt, c'est de libérer le consommateur de ce qui est pour lui une contrainte et une perte de temps, c'est-à-dire cuisiner et faire une pause pour se nourrir. Le produit est controversé pour être fièrement fabriqué à base d'OGM. On est en train d'aller vers les OGM. Rappelez-vous que avec l'imprégnation de la culture anglo-saxonne, avec Monsanto, la France a suivi une dégradation et une dislocation des pôles nationalisés vers le privatisé. Et le privatisé s'est accompagné avec une anglo-saxonisation.
et l'anglo-saxonisation avec les firmes monopolistiques, ça conduit aux OGM. Vous comprenez l'imposture d'avoir retiré le terme soja vert pour le remplacer par soleil vert, parce que en même temps que les films sortent, vous avez au niveau économique des transformations qui s'opèrent et qui sont opérées par le biais du politique, si vous voulez. Et si on fait une transformation de société, il faut absolument que les gens ne soient pas conscients de la réalité sous-jacente de ce qu'on propose. C'est là la question de se dire pourquoi ils ont changé le titre Soleil Vert, le titre Soja Vert en Soleil Vert. C'est qu'ils étaient en train de cacher la finalité critique le film, puisqu'ils étaient en train de mettre en place des sociétés qui allaient vers l'OGM, vers le soja, si vous voulez. Donc, l'objectif de Reiner, c'était, il pensait que bouffer, faire de la cuisine, c'était une perte de temps dans la société de travail, et pour maximiser, en bon informaticien, avec la mentalité économique qui va là-dedans, il fallait que les gens gagnent du temps et évitent de perdre du temps à manger, et donc, et la possibilité d'avoir des cubes, si vous voulez, ou nutritionnels, et ça allait beaucoup plus vite, si vous voulez. Et donc, c'était critiqué parce que ça niait la fonction sociale du repas, la pause, la discussion, le fait de soulager, si vous voulez. C'est-à-dire, finalement, Rob Reiner, sa finalité, c'est de transformer l'homme en robot au service d'un système élitiste qui reproduit son propre rapport au monde par le fait d'avoir des esclaves informatisés et fonctionnels, si vous voulez. Donc, on s'inscrit dans le film Soleil Vert, si vous voulez, dans l'inspiration du film Soleil Vert, dans la critique du transhumanisme et du monde artificiel qui vont accoucher par l'intermédiaire d'une fausse économie soi-disant écologique et qu'on vous proposera dans le futur. Ce que moi, j'appelle l'imposture du Dajjal, si vous voulez. Et ça s'est mis en place par le fait de maquiller le crime subtil contre l'humanité originale pour la remplacer par une humanité artificielle, si vous voulez. Donc, le nom du produit vient c'est un clin d'œil, je lis là, relatif au roman de science-fiction de Harry Harrison, publié en 1966, Make Room, et ça a été adapté donc au cinéma sous le titre Soylent Green, sorti en France sous le nom de Soleil Vert. Alors, pourquoi c'est intéressant? Pour nous, particulièrement sur la chaîne Néré Constant et pour mes abonnés, c'est que nous, on a été malins sur la chaîne Néré Constant. On a suivi la dégradation subtile de la société et le fait de passer des pôles nationalisés aux pôles privés, si vous voulez. Donc, on a suivi toute l'imposture de mai 68 de Woodstock et ce que ça induit par déclinaison. Et on a vu que si avant les modèles coloniaux n'étaient pas vertueux parce qu'ils proposaient un modèle consumériste du culte de la science qu'ils alimentaient en allant déposséder des cultures extérieures sous une idéologie colonialiste de leurs ressources naturelles pour continuer à se sophistiquer. Mais ça a produit une sous-jacence par les nouvelles générations qui ont reproduit ce qu'ils critiquaient dans les anciennes lignes coloniales, ils l'ont reproduit en plus dévirilisé tout en prétendant être différent, si vous voulez. Et c'est en ça que quand on lit l'évolution des propositions économiques qui aboutissent au monde écologique, on se rend compte que les nouvelles générations n'ont pas du tout coupé le colonialisme d'antan, ils le reproduisent par un néocolonialisme. Il n'y a qu'à voir la guerre en Libye de Sarkozy, la guerre en Syrie de Hollande, et puis ce que continue Macron, et que tout ça, ça se cache derrière l'écologie, mais que il y a toujours la non-vertu de se complaire dans un culte de la technologie accrue, avec le fait de se viriliser et puis de s'homosexualiser au fur et à mesure, si vous voulez, et de continuer à dépouiller des peuples plus faibles de leurs ressources naturelles pour alimenter ce culte de la façade. Donc, évidemment que toute l'explication de pourquoi ils ont changé le titre Soleil Vert, Soja Vert en Soleil Vert, c'était pour maquiller la transformation que les grands monopoles opéraient sur la société française et qui conduisait, si vous voulez, à la finalité de Soleil Vert. Et donc au monde artificiel qui se substituerait à une création plus originale et plus en ligne avec les lois de l'évolution normale, si vous voulez. Parce que l'homme artificiel, en fait, c'est l'homme qui se prend pour Dieu et qui, en fait, présente sa proposition d'humanité augmentée pour cacher que c'est une humanité diminuée dans l'artifice de la science. C'est-à-dire, on substitue à la proposition originale de Dieu une copie artificielle qui est une humanité zombifiée au service d'un système élitiste qui ne se remet jamais en cause et qui s'enferme dans son aliénation, si vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire? Et nous, on a été malins dans la chaîne Néré Constant parce que qu'est-ce qu'on a dit? On a regardé c'est quoi la différence entre catholiques et protestants. On a expliqué que les protestants étaient plus des gens individualistes et narcissiques et donc dans le rapport au pouvoir et de leur rapport entrepreneurial, ils étaient plus
monopolistique et élitiste dans le fait de rechercher à avoir des populations soumises à leur propre idéologie, si vous voulez. Et que donc, quand un type comme Kennedy, parce que le catholicisme est un peu moins narcissique et un peu moins égocentrique, quand Kennedy veut faire le ménage au niveau de l'appareil d'État, et virer les vieilles familles monopolistiques qui suivent l'Angleterre libérale d'antan par le néolibéralisme américain, il veut faire le ménage, il veut reprendre la main sur la réserve fédérale, il veut virer les types qui utilisent l'appareil d'État pour leurs affaires personnelles, la famille Dulles, et il veut que l'État soit plus en fonction des intérêts communs, si vous voulez. Donc il est perçu par l'Amérique raciste, monopolistique, si vous voulez, comme un sympathisant communiste, puisque les communistes, eux, même s'il y a une imposture à se cacher derrière une idéologie qui est belle sur le papier, mais que le fait que l'être humain ne soit pas parfait travestit tout, les communistes ont plus un rapport économique mutualiste, si vous voulez. Donc Kennedy, il est accusé, puisqu'il a un rapport plus collectiviste, d'être un sympathisant communiste, et il est tué au profit de la continuation des guerres de déportation néocoloniales qui poursuivent, si vous voulez, le fait de siphonner les ressources naturelles des autres pour alimenter un culte de la science et de la façade, si vous voulez. Et donc, on a vu que le pôle matérialiste de l'humanité qui suit ça, et qui est le pôle juif, ils ont encouragé au meurtre de Kennedy et donc à la déportation de guerre du Vietnam, alors que Kennedy voulait en sortir et qu'il voulait mettre fin à la guerre froide, et que toutes les guerres qui ont suivi ne sont qu'une prolongation de cette imposture qui consiste, de manière inversée, à accuser des pays qui ne sont pas complètement dépossédés de leurs ressources naturelles pour continuer dans un modèle économique qui ne marche pas, qui accumule la dette, si vous voulez, au profit d'une élite qui se prolonge comme ça, si vous voulez. Et donc, on a vu qu'ils ont encouragé l'assassinat de Kennedy. En même temps, ils ont transformé les jeunes générations par Woodstock à faire la peau à cette Amérique raciste qui s'était déportée pour s'y substituer et prolonger encore plus l'imposture. Et c'est ça que le modèle écologique, dans le futur, puisqu'il n'a pas réussi à s'enlever de cette prédation subtile par rapport aux pays pauvres pour alimenter son culte de la façade, c'est en ça que le modèle écologique est une imposture qui reproduit de manière dévirilisée ce qui critiquait pour avoir le pouvoir chez les anciennes élites, si vous voulez. Et on voit que les juifs sionistes passent des uns aux autres parce que plus le monde se complaît dans le culte de la façade, la cosmétique, si vous voulez, et accumule la dette, plus le peuple matérialiste de fond prend de poids, si vous voulez. C'est là qu'on voit que toutes ces impostures font qu'Israël grossit alors que les cultures goy perdent leur originalité au profit d'une uniformisation qui perd la raison et qui est plus dans l'émotionnel, dans si vous voulez, qui devient un bêtise, si vous voulez. Et on voit bien que la société française, puisqu'on parlait du meurtre de Kennedy, ça a produit la même chose. Ceux qui ont tué Kennedy, ils ont essayé d'assassiner De Gaulle avant, en 62. C'est l'important de travailler sur l'assassinat de Kennedy. Et De Gaulle a réussi à déjouer l'assassinat. Donc, il va se faire virer ensuite par l'Amérique qui a tué Kennedy via mai 68. Vous voyez comme tout est interconnecté et alors, ce n'est pas directement par mai 68, mais ça a un effet sur l'inconscient collectif qui fait que De Gaulle va être viré quand il va plébisciter de dire soit vous êtes avec moi, soit je me barre. Quoi. Et évidemment, l'impact sur l'inconscient collectif des mouvements de mode comme mai 68 a joué énormément dans le fait que De Gaulle soit évincé du pouvoir. Et c'est Pompidou et donc Rothschild. Et le début de la dette et des privatisations, si vous voulez. Et c'est pour ça qu'on a caché le modèle économique qui en est décliné sous l'intermédiaire de propagande comme le film comme Soleil Vert, qui en fait est Soja Vert. Et on se rend compte que, parce qu'on peut dire oui, mais en quoi l'écologie, c'est mal, c'est le modèle économique Rothschild, soi-disant écolo, qui est une imposture et qui ne fait que prolonger quelque chose qui ne marchait pas sous couvert inversé de fausses quêtes écologiques, si vous voulez. Parce que l'écologie, quand on fait le travail correctement, on tombe sur le WWF qui est tenu par les Windsor, si vous voulez. Et derrière le WWF, il y a le Club des Milains qui renvoie à l'aspect colonial et les assassins de la couronne d'Angleterre pour, sous couvert d'écologie, continuer à gangréner les anciennes colonies. Et tout ça, c'est ce qui, si vous voulez, l'Amérique est le bras armé de tout ça. C'est-à-dire que le modèle néocolonial américain poursuit ce modèle colonial anglais, qui a toujours une main subtile. La City Wall Street, c'est tout l'intérêt de travailler correctement sur ces problèmes-là, si vous voulez. Et donc, on voit bien que l'écologie actuelle est une imposture. On voit bien que des types comme DiCaprio, par exemple, qui se prétendent écolos, se retrouvent à blanchir l'argent de la drogue dans des anciennes colonies anglaises, hein, comme quoi tout est interconnecté dans le monde anglo-saxon et que quand on fait le travail correctement, on voit à peu près leur magouille. Et on voit que le transhumanisme
hein, porté dans la fiction toujours, parce que c'est une propagande de masse, si vous voulez, portée par des types comme Cameron avec les films récents, Avatar par exemple. Ça vient du transhumanisme qui n'est que la prolongation du spiritisme finalement de Aleister Crowley, c'est-à-dire une incapacité des anglo-saxons à cadrer avec l'aspect au niveau du colonialisme. Vous savez, c'était à la fin des années 1800, 1900, il y avait un mouvement spirit en Europe. Il y avait des gens comme Steiner, il y avait des gens comme Blavatsky, qui étaient véritablement des vrais spirites avec des velléités spirituelles. Mais évidemment, les anglo-saxons étant beaucoup plus superficiels que les cultures originales européennes, ils ont produit, en travestissant cet héritage spirit, une idéologie qui finalement retombe sur Aleister Crowley, qui est un malade mental, si vous voulez, un uluberlu, un charlatan. Et ce mouvement transhumaniste, en fait, cadre avec cet aspect, vous savez, d'informaticiens qui se prennent pour des philosophes et qui en réalité travestissent l'humanité parce que leur complaisance dans le culte de la technologie n'est qu'un échec émancipatif superficiel qui ne fait que faire régresser l'humanité dans une soumission à l'élite jamais remise en cause. Vous voyez, cette incapacité d'émancipation qui enferme l'homme dans l'artifice au détriment de l'originalité. Vous voyez, et on voit bien que mon travail sur le fait que le prophète Mohammed avait probablement identifié que la civilisation anglo-saxonne portait le Dajjal, dans le fait que dans la mythologie, qui est la représentation de la tentative d'émancipation via le récit, hein, dans la mythologie nordique, Odin n'a qu'un œil. Pourquoi? Parce qu'à l'étape de la fontaine de Mimir, il troque un de ses yeux contre la science. Et qu'à force de se complaire dans cette bellicosité du culte de la science, il périt dans le Ragnarok, si vous voulez. Et donc, je pense qu'au moment où l'Empire romain s'effondre et que l'islam apparaît, on a les Nordiques qui déferlent et que le prophète Mohammed, quand il parle du Dajjal, il parle du déferlement barbare dont le dieu qui est représentatif de leur tentative d'émancipation n'a qu'un œil, et c'est Odin. Et comme par hasard, la civilisation anglo-saxonne porte le culte de la science dans leur superficialité maladive de soumission à l'élite, si vous voulez, et dégrade la planète au profit de la prolongation du judaïsme, finalement. Et c'est pour ça que l'imposture du Dajjal, ça sera un modèle économique qui se présenterait derrière l'écologie pour en fait enfermer l'humanité dans le monde artificiel au profit du judaïsme et de la perpétuation de ceux qui ne s'émancipent pas de la soumission intergénérationnelle, mais qui s'y complaisent. Donc, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que les analyses de Néré Constant, la proposition sur les mythologies, sur ce qui s'est passé au sein des sociétés et la transformation où on a prétendu qu'on allait vers le progrès alors qu'on s'aliénait dans le culte de la science, tout ça c'était pertinent. Parce que quand on regarde Soleil Vert, qui est en fait soja vert, on voit bien la posture écologique que le système qui veut se prolonger maquille aux foules en trichant sur les titres. Et spécialement aux Français, puisque j'ai dit ils ont viré de Gaulle par mai 68. Et mai 68, c'est une génération dédiée à trahir le patrimoine français au profit des compagnies extérieures. Qui est-ce qui représente mai 68 générationnellement? Après la fin de l'héritage gaullien, au moment où le Concorde s'écrase au début des années 2000, on voit ce résiduel de la diplomatie française avec, c'était pas grand-chose, mais Chirac qui refuse de faire la guerre en Irak. Or, les Français, quand mai 68 arrive au pouvoir, c'est Sarkozy qui représente. Les Français, ils sont soumis finalement à l'ère de Bush et ils ont voté pour Sarkozy. Or, Sarkozy vient de mai 68. Et c'est là qu'on a les privatisations accélérées. Rappelez-vous les gens qu'on a poussés au suicide à France Télécom pour aller plus vite. Rappelez-vous les privatisations forcées avec les drames et les prix qui ont gonflé et la dette qui a explosé et la prolongation de connivence avec l'imposture du modèle économique de la guerre au terrorisme proposée par Bush, avec le fait que les Français soient déployés en Libye pour les Américains et qu'aujourd'hui, même Trump ridiculise Macron, qui est la prolongation de cette imposture au profit des États-Unis. Vous voyez, tout se tient, si vous voulez, par l'intermédiaire de la femme de Macron, la génération mai 68 au service des élites s'est prolongée. Et les Français sont tombés dans toutes les impostures de soumission, si vous voulez. Ce qui fait que j'expliquais que l'imposture de la guerre au terrorisme, qui est un jeu de dupes où on prétend que les pays arabes pro-palestiniens sont des terroristes, pour en fait maquiller le fait qu'on est soi-même des terroristes de ces cultures pour les dépouiller et alimenter notre culte de la façade, ce qui permet à Israël de prendre le dessus, si vous voulez. On voit bien que tout ça, quand on a la bonne vision, on ne se fait pas avoir, si vous voulez. Mais enfin, ça débouche sur une fausse écologie hein, qui dégrade la planète en substituant aux forêts originales des forêts à huile de palme qui dérèglent le climat.
Vous voyez bien, on est en train de zombifier la planète sous couvert d'écologie. Le modèle écologique, ça consistera à quoi? Faire du catamaran sur des mers avec des bouteilles en plastique. Et voilà, toute l'imposture, si on ne se remet pas en cause, et si on continue dans notre déséquilibre, dans le culte de la science et la cosmétique, au lieu de faire des travaux de fond et de se reprendre au niveau spirituel, voilà vers quoi tend l'humanité. C'est une humanité zombifiée dans un monde artificiel au service de la perpétuation du judaïsme, alors que on aurait dû suivre l'impulsion christique qui expliquait que le problème du judaïsme, c'est l'incapacité de pardonner. Excusez-moi, quand on voit la Shoah et la haine que propage la communauté juive au sein de la société française, on voit que le Christ avait raison. C'est le pardon et la maturité qui permettent de s'extraire des égos narcissiques et complexés qui sont affairés à être éternellement enfermés dans le monde de la bourbe, si vous voulez. Et les catholiques qui ont été hypocrites se sont fourvoyés progressivement dans une juivisation parce qu'ils ont préféré le modèle barabbasien au profit des marchands du temple que l'Empire romain. L'histoire de Ponce Pilate qui a laissé les Juifs choisir Barabbas, l'Empire romain avait des qualités, mais avec le comportement de Ponce Pilate, on voyait qu'il y avait c'était un géant au pied de marbre et que finalement, il y avait une complaisance voyoucrate. Et ben, c'est tout ça que les mouvements chrétiens ont raté, si vous voulez, qui fait que les Juifs ont pris de plus en plus de poids sur l'échec collectif. Et on aurait voulu, si vous voulez, prolonger cette imposture par une fausse écologie juivisée, finalement. Et on ne peut pas aller vers ça parce que, si vous voulez, à partir du moment où il y a les puçages, après, c'est difficile de revenir en arrière parce que les gens sont dépendants de tout ça pour vivre. Ah ben oui, parce que vous avez un cœur. Il marche tout seul, parfait. Si on vous dit que pour vivre, vous avez besoin d'un cœur artificiel et que dès le départ, on vous empêche d'avoir un cœur original, c'est fini. C'est fini pour tout le monde. C'est-à-dire que vous n'avez plus de retour en arrière. Vous êtes prisonnier d'un monde artificiel et les gens qui en profitent vous maintiendront comme des esclaves, si vous voulez. Donc, avant le puçage, réagissez. Hein, ne vous faites pas berner par le Dajjal et revenez à une originalité et à quelque chose de plus vertueux et de plus moral. Stoppez l'imposture des modèles économiques qui continuent la pédophilie de prégnance dans les cultures à indice de développement plus faible pour les siphonner de leurs ressources naturelles et alimenter ce culte de la science qui aliénise les gens dans une homosexualité collective. Alors une homosexualité mondialiste, si vous voulez. Je ne parle pas de l'homosexualité dans l'absolu, je parle de l'homosexualité symbolique de ces modèles écologiques, économiques, si vous voulez. Je n'ai pas d'insulte aux homosexuels, ils n'y peuvent rien. Il y a un problème intergénérationnel qui crée, si vous voulez, des homosexuels. Il y a des homosexuels courageux, comme Thierry Messant, qui ont critiqué le 11 septembre. Donc, on peut être homosexuel et être lucide sur certains points, plus que certains autres hypocrites qui se lancent dans le... C'est pas la question. Mais l'homosexualité consumériste des modèles néolibéraux, par contre, conduit à l'artificialisation de l'humanité, à la complaisance dans la soumission intergénérationnelle jamais remise en cause. Et donc, voilà. Je voulais faire un direct, là, à chaud, pour expliquer que, finalement, on se rend compte que les analyses que je propose sont totalement pertinentes pour anticiper sur les problèmes du futur et éventuellement en sortir avant qu'il soit trop tard. Donc, regardez bien ma vidéo sur l'imposture du Dajjal, sur la progression des modèles économiques et l'imposture du travestissement de leur réalité sous-jacente par une idéologie malsaine, si vous voulez, inversée. Regardez toutes ces vidéos, regardez mes analyses de films et essayez de vous réveiller progressivement. Alors, en fait, comme vous pouvez, chacun à son niveau, on est bien d'accord. Mais en tout cas, ça prouve que mes analyses sont pertinentes puisqu'on voit que la propagande par le film, par le cinéma, couvre la politique impulsée à l'extérieur pour travestir la société, par exemple, française à une privatisation et un modèle écologique à l'anglo-saxonne. Et là, c'est ce qu'on voit dans le film Soleil Vert, puisque les anglo-saxons, eux, savent que c'est soja vert et que ça fait référence à un informaticien qui essaie de proposer un modèle nutritionnel pour faire gagner du temps dans un modèle élitiste avec des esclaves, et qui se prétend le progrès, évidemment. Alors que, pourquoi on a caché ça aux Français? Parce qu'à l'époque où c'est sorti, dans les années 70, il y avait encore c'est en 73. Ah ben en plus, c'est marrant. C'est au moment où on passe de la convertibilité hors dollar à dollar pétrole et où on est quand même à une période où De Gaulle venait de sauver l'or des Français au moment où les Américains, quand ils sont passés à la convertibilité hors dollar à dollar pétrole, ont piqué l'or des autres, sauf celui de certains pays comme la France qui a rapatrié son or avant que l'imposture du modèle économique anglo-saxon qui s'était heurté à la défaite au Vietnam pédale dans la smoule, et c'est le cas de le dire, je ne le dis pas par hasard,
et se transforme en un bourbier pétrolier, si vous voulez. Et De Gaulle, qui était encore à une prégnance nationaliste résiduelle, enfin, nationaliste, on s'entend, hein, vous comprenez, la tendance de préserver la culture française un minimum, avait vu l'imposture du modèle économique américain qui allait gangréner tout le monde, et il a rapatrié l'or juste avant, si vous voulez. Et qu'est-ce qu'a fait Sarkozy? Il l'a revendu. Hein. On va remarquer comme quoi tout se tient. Et les Américains l'ont donc viré par, par mai 68 subliminalement, et puis après, c'est Pompidou et Rothschild. Voyez, et Macron Rothschild. Vous voyez le processus de dégradation, et c'est accompagné avec de la propagande où on maquille soja vert, OGM, par soleil vert, alors que les anglo-saxons sont parfaitement au courant. Si vous voyez la prédation subtile où finalement, le fait que vous vous laissez imposer une idéologie par des lobbies qui sont des spécialistes du dépeçage du patrimoine fait que vous vous faites avoir par complaisance aussi. Et donc, il faut sortir des mensonges de l'histoire pour avoir une bonne lecture et pas finir en robot pucé. Si vous voulez. Je le caractérise comme ça, mais enfin, bon, voilà. Expliquer que l'homme, en pensant être plus fort que Dieu par la science, est en fait en train de travestir l'originalité de la proposition de la création divine, parce que, par exemple, si on prend le corps humain, il est fait pour rayonner l'âme, si vous voulez, mais un homme travesti dans la machine ne peut plus rayonner avec le cosmos de la même manière. C'est un travestissement de l'énergie cosmique. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, à partir du moment où il y a les plus sages, après, c'est trop tard. C'est très difficile de rétro-pédaler, si vous voulez. Mais on n'est pas encore dans les plus sages. Certains, dans les pays anglo-saxons, les nordiques, le Dajjal, le culte de la science belliqueuse, qui finit broyé par les mâchoires du loup Fenrir. Hein, donc, il n'y a pas de miracle. Hein. Si les anglo-saxons ne se remettent pas en cause, on sait la finalité. Donc, les suivre, c'est aller droit dans le mur. Ah oui, dans la mythologie grecque, Zeus s'émancipe de Chronos, le temps qui mange ses enfants. Mais dans la mythologie nordique, Odin, il se travestit physiquement au profit du culte de la science, mais en plus, il finit dans la bataille finale, le Ragnarok, bouffé par un chien enragé, le loup Fenrir. Hein, Ah ben oui. Alors pourquoi se vendre à des cultures plus superficielles qui n'essayent que de vous travestir au profit de leur perpétuation? La France, pour les anglo-saxons, le fait que les Français ne soient pas capables de proposer leur identité à la superficialité anglo-saxonne, pour eux, la France est une poubelle de défaussement parce que les gens n'ont pas de personnalité, si vous voulez. Et comprenez, comment ça se fait que les lobbies juifs ont encouragé le franglais? La perte de l'originalité et le sens de l'écriture et des mots au profit d'une langue simplifiée débile, le franglais. C'est que le but, c'est de parler anglais à la fin dans une uniformisation débile au profit d'un système élitiste qui a des idiots serviles à sa botte, si vous voulez. Et on est en train progressivement de transformer les sociétés en camps de concentration et on fait des tests sur les populations par des vaccinations et ce genre de choses pour se défausser au niveau élitiste. C'est-à-dire qu'on a utilisé les marqueurs de la mythologie choatique pour maquiller un crime subtil contre l'humanité actuelle. On gaze les gens dans le monde artificiel, on utilise leur antagonisme pour les faire se dégrader les uns les autres. Les dents en or, avec la symbolique d'avoir une dent contre quelqu'un, donc de piquer l'or des dents. Le fric qui a à se faire sur le fait de monter les gens les uns contre les autres. Les savons humains, c'est-à-dire que la société de consommation crée des obèses, c'est-à-dire que plus les gens se superficialisent et se complaisent dans la société de consommation, plus elle est dégradée au profit de la perpétuation de certains, si vous voulez, et de la résurgence de certains, qui n'ont pas fait d'efforts depuis belle lurette, mais comme les autres sont des feignants, eux, finalement, ils prennent du relief dans un monde superficiel. Plus le monde se superficialise, plus les gens matérialistes prennent du relief, si vous voulez. Mais dans le fond, c'est qu'une chute, évidemment. Et évidemment, tous ceux, finalement, on efface la mémoire de l'originalité passée, c'est-à-dire les fours crématoires, Dresde, regardez la Libye, la Syrie, la Yougoslavie, si vous voulez. Réveillez-vous! Mes vidéos, elles servent à quoi, si vous voulez? Ça ne peut pas être plus clair. Enfin, peut-être que je ne suis pas à la hauteur dans la manière de m'exprimer. Enfin, faire ce genre d'analyse, ce n'est pas facile. Tout le monde ne peut pas le faire. J'espère quand même que c'est assez clair pour que les gens se réveillent, quoi. Alors, les gens font ce qu'ils veulent, mais j'espère qu'au moins, il y en aura quelques-uns qui vont réagir. Revoyez mes vidéos sur l'assassinat de Kennedy, sur l'imposture du 11 septembre, sur le fait qu'on passe de la soi-disant Pax Britannica à la Pax Americana, c'est-à-dire qu'on est passé du modèle libéral
colonial anglais au modèle néolibéral, néocolonial américain, vous avez vu que les guerres de déportation n'ont fait qu'accentuer le nombre de morts en masse, et que ce sont les cultures originales en déshérence qui ont toujours été, si vous voulez, qui ont toujours payé la note. Hein. 14, 18, 39, 45, c'est le fait de passer du libéralisme anglais à son prolongement dévirilisé, c'est-à-dire le néolibéralisme américain, sur la fracturation de la vieille Europe. Et les modèles de la guerre au terrorisme fracturent le monde arabe résiduel au profit, si vous voulez, d'une organisation juivisée, qui est un bout de tableau matérialiste de l'humanité. Sur l'échec des autres, on est d'accord, parce qu'il y a des ambiguïtés dans les autres cultures à pas être capable de sortir d'une voyoucratie, finalement, qui, par le plus petit dénominateur commun, se fait toujours fissurer par l'acide juif, si vous voulez, qui est très corrosif. Hein. Alors, Pax Britannica, Pax Americana, et éventuellement Pax Judaica, si on continue dans le délire de se prolonger dans le culte de la science, c'est-à-dire, évidemment qu'on ne peut pas remettre en cause complètement une société de consommation telle qu'elle est établie à niveau collectif, mais chez nous, il y a la société de consommation, c'est quoi? Outre le fait qu'il y a tout ce qui est les subsistances vitales, dont on sait faciliter la vie, puisque j'ai expliqué qu'on va plus chasser, on va faire des courses. Bon, très bien. Mais il y a un déséquilibre, parce que dans la société de consommation qui a viré vers la société de loisirs, donc la complaisance, si vous voulez, et dont on n'a pas utilisé la facilité de ces sociétés pour aller vers le spirituel, et on s'est conclu dans l'objet de compensation, ça aboutit à générer de l'argent sur les mauvais pôles, c'est-à-dire trop du côté de la cosmétique et de l'aérospatiale. Donc l'imposture matérialiste du culte de la science et de l'objet de compensation. Et donc, en réalité, comme on gaspille très vite les ressources naturelles, il faut les trouver autre part. Donc on crée une idéologie belliqueuse appuyée par l'aspect militaire pour justifier d'aller siphonner les ressources de la planète en se défaussant sur des pays à indice de développement plus faible qui ne peuvent pas se défendre, si vous voulez. Et c'est cette non-vertu qui porte une malédiction, c'est-à-dire d'enfermer l'humanité dans ses contradictions, c'est-à-dire dans l'homme artificiel. Et donc de déviriliser l'humanité au profit d'une copie moins lumineuse, évidemment, terne, de ce que l'humanité originale aurait été si elle ne s'était pas corrompue par le principe d'avoir été dépossédé soi-même par la prédation intergénérationnelle et de reproduire ce comportement sur des pays qui ne peuvent pas se défendre. C'est-à-dire que, regardez, il faut le détailler. Le comportement des Américains avec les Indiens, il s'explique parce que, si vous voulez, ce sont des gens qui ont été déportés, ce sont des colons, dans des cultures éloignées. Donc, ils sont superficialisés et ils sont éloignés de leur origine. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont reproduit sur les Indiens ce que, subtilement, ils vivaient au niveau de la dépouillage de leur propre origine par l'externalisation de leur mouvement. Donc, ils ont dépouillé les Indiens de leur terre, ils leur ont foutu des maladies, et ils sont complices, vous voyez, dans une société économique basée sur le meurtre du plus faible, finalement. Bon, ça va très bien avec l'aspect élitiste de monopolisation des ressources pour se complaire dans un narcissisme possessif, si vous voulez. C'est dans le rapport émancipatif du père à la mère, tout part de là, c'est l'incapacité de se sortir du rôle ingrat intergénérationnel, le mythe de Chronos est très clair là-dessus, et à préférer se complaire dans un rôle de soumission et l'objet de compensation. Ben, ça crée des sociétés narcissiques, égoïstes, qui, finalement, de manière très pédophilique, dépossèdent les pays faibles, les vampirisent et les contaminent, si vous voulez. Mais ça, c'est les modèles économiques. Le modèle anglais, libéral, du culte de la science et du colonialisme, aboutit à une dette de masse dont on va cacher la réalité par 14-18, un écran de fumée, où on fera payer les moins pires dans la compétition de déportation, les Allemands. Et puis, ça va continuer avec 39-45, et on va mettre la crise de 29, et puis on va non pas se remettre en cause pour changer une erreur, mais prolonger une erreur, parce qu'on va passer au néolibéralisme américain. Et ce néolibéralisme américain a besoin de dégager De Gaulle, qui essaye de sauver le patrimoine français, et c'est là qu'on comprend que la propagande américaine cache soja OGM vert avec du soleil vert, parce qu'il faut travestir les Français sans qu'ils s'en rendent compte pour les soumettre à un modèle artificiel qui se met en place sous couvert bientôt d'écologie, si vous voyez. Parce que l'écologie, c'est quoi? C'est un modèle qui continue aujourd'hui le prolongement de l'imposture néocoloniale et qui dégrade la planète avec des guerres inversées au profit du peuple juif, si vous voulez, israélien, tel que l'a pensé Rothschild. Hein, c'est-à-dire ceux qui divisent pour mieux régner, pour se complaire dans la possessivité narcissique. Alors, avant de passer à la Pax Judaïca, si les gens ne s'arrêtent pas, il faudrait
une guerre contre la Russie et la Chine qui bloquent parce qu'ils n'ont pas le… Dans les modèles narcissiques entrepreneuriaux, le noyau familial est très vite disloqué pour faire des gens narcissiques, égoïstes et finalement soumis à un système qui leur correspond et dont ils seraient le bout de tableau. Il faut un poubelle de défaussement qui correspond au système élitiste, si vous voulez. Donc, il y a dans les modèles en opposition, selon que le tissu familial soit disloqué ou pas, il y a des différences de propositions de modèles économiques. Donc, il y a une résistance du côté des Russes qui propose la résiduelle collectiviste plus marquée que l'individualisme narcissique occidental. Donc, par la médiation de la déportation de chacun dans cette imposture de néocolonialisme, il y a par exemple en Syrie la médiation d'un conflit entre un modèle de société russe et un modèle de société anglo-saxon. Donc entre l'orthodoxie résiduelle et le côté catholique, protestant, juif plus marqué. Ils sont tous à tendance sioniste, si vous voulez, donc ils sont tous dans des déportations dans les pays pauvres, mais ils sont plus ou moins vertueux. Et pour aller vers une économie mondialiste judivisée, il faut faire, pour les gens qui ont la mauvaise pensée et que si les gens ne se reprennent pas dans les autres cultures, faire d'abord une guerre contre la Chine et la Russie s'ils n'arrivent pas à les contaminer et à les convertir. Si vous voulez. Donc le Dajjal n'est pas prêt d'arriver encore, c'est-à-dire une impulsion juive qui prétendrait être un ciment collectif idéologique. Il faut une guerre d'abord ou une contamination de blocs antagonistes. Parce que, on revient, même les Chinois, après le communisme, ils sont passés au néolibéralisme. Mais ils ont toujours la famille au centre du ciment social chinois et la famille. Donc, ils sont du côté des Russes, si vous voulez, même s'ils sont néolibéraux. Et dans ce mimétisme et cette compétition d'imposture matérialiste, si vous voulez, c'est la capacité des uns à s'extraire et à éviter la guerre et à éviter la contamination qui pourrait éventuellement amorcer un changement. Après, il faudrait que le changement soit collectif et que l'exemple parte de l'Europe, si vous voulez. Si, à point de vue collectif, les gens ne veulent pas changer, mes vidéos serviront certainement à certains qui seront plus lucides, plus courageux et qui voudront faire des efforts pour ne pas tomber dans le piège des modèles économiques qu'on va essayer de nous proposer, si vous voulez, dans le futur. Ou alors en tirer le meilleur sans en tirer les mauvais aspects. Alors, pour compléter ce direct, je vous invite à regarder mes vidéos sur l'assassinat de Kennedy, sur le 11 septembre, sur mai 68, Woodstock, les impostures, si vous voulez, et sur l'histoire, tout simplement, les mythologies grecques, nordiques, Rome, le peuple de Gaulle, la France et tous ces phénomènes que j'ai analysés pour rendre plus clair la véracité de mes analyses, si vous voulez. Alors, vous pouvez toujours dire, il a peut-être raison, mais moi, je ne suis pas assez costaud pour m'en sortir. Bon, il faudrait être plus courageux dans ce cas. Moi, je préfère la pilule, vous savez, c'est un peu comme, comment ça s'appelle? Le film, là, où il y a la pilule, là, ils vont dans le monde informatique, là, le Matrix. Vous pouvez toujours prendre la mauvaise pilule, parce que ça vous plaît bien. Mais j'espère quand même que vous serez plus à tendance courageuse de réagir et de vous extraire de cette complaisance matérialiste et du culte de la façade. Et qu'est-ce que je veux dire? Oui, alors le film lui-même, Soleil Vert, est une imposture, puisque, si vous voulez, on regarde Soleil Vert, qu'est-ce que c'est? Rappelez qu'à l'époque des années 60, on a viré Kennedy parce qu'il était catholique et qu'il était plus collectiviste et qu'il voulait arrêter la guerre froide. Donc la guerre du Vietnam, l'écho de la guerre du Vietnam, c'est les guerres en Libye, en Syrie aujourd'hui. C'est ce que je disais, c'est l'imposture des gauchistes mis en place par Woodstock qui ont critiqué la guerre du Vietnam tout en la reproduisant de manière dévirilisée. C'est aussi ce que j'ai expliqué l'imposture de l'antiracisme en France, parce que mai 68, Woodstock, même combat. On a bien vu que les néoconservateurs américains étaient suivis comme des toutous par la génération de mai 68, sarkozienne, Hollande et Macron, si vous voulez. Donc, on voit bien l'imposture idéologique de tout ça. L'imposture antiraciste s'inscrit là-dedans. C'est-à-dire que ça consiste pour certains noirs ou maghrébins qui voudraient monter dans l'ascenseur social dans une société juivisée. En fait, ce qu'ils font, ces gens-là, c'est sur la victimisation, usurper l'identité des pays dont ils sont originaires pour monter en grade au niveau économique dans des systèmes qui travaillent contre l'originalité des pays pauvres par le système de siphonnage de ressources naturelles au profit d'un culte de la science. C'est-à-dire qu'eux, ils préfèrent se complaire dans la facilité de la société de consommation au détriment des pays pauvres, tout en usurpant l'identité des pays pauvres pour monter dans la victimisation. Vous voyez, toute l'imposture de la judiciation collective dans la France actuelle, si vous voulez. Et donc, ça va bien avec l'écologie,
ça va bien avec, si vous voulez, l'écologie économique telle qu'elle est proposée, et ça va bien avec l'imposture des sociétés anglo-saxonisées, mondialistes. Alors, qu'est-ce qu'on peut rajouter? Oui, dans le film Soleil Vert, on voit bien qu'on est aux États-Unis, hein. Le méchant qui est en haut du système élitiste qui fait que les gens se bouffent entre eux, et qui est en fait la proposition de la Pax la finalité de la Pax Judaïca, qui serait qui arriverait sous couvert de modèle économique écologique, si vous voulez, hein, comprenez bien l'imposture de la finalité de la chose. En réalité, le méchant dans Soleil Vert, c'est un type qui s'appelle Santini, un catholique avec un italien, vous voyez. Donc on a viré Kennedy parce qu'il était catholique pour le remplacer par des radicaux protestants, qu'on a prolongé par des gauchistes qui se prétendaient antiracistes et qui en fait étaient juste le prolongement de l'Amérique raciste d'une manière maquillée, si vous voulez. D'où l'imposture d'Obama et de Clinton qui se prétendent les héritiers de Kennedy alors qu'ils sont érigés sur son cadavre et le cadavre de Martin Luther King par Woodstock. D'où l'intérêt de comprendre mes analyses, parce que si Kennedy voulait sortir de la guerre froide et tendre la main aux Russes, comment ça se fait que leurs héritiers prétendus veulent à tout prix pousser à la guerre contre la Russie? C'est qu'ils correspondent à l'Amérique raciste qui a tué Kennedy pour continuer la guerre froide par l'intermédiaire du Vietnam et qu'eux prolongent par des guerres néocoloniales actuelles. Donc, le modèle économique que ces gens portent est totalement une imposture. Vous comprenez ce que je veux dire? Et je dis, ils ont tué Kennedy parce qu'il était catholique, et qui est-ce qui a payé, qui a ramassé à cette époque des années 60? C'est les Italiens catholiques et toute la mouvance catholique américaine qu'ils ont essayé de réassimiler et de travestir par Woodstock, parce qu'il n'y a pas eu que Woodstock, il y a eu des mouvements de mode à tous les niveaux. Et il a fallu réassimiler la société en la superficialisant par un nouveau modèle, si vous voulez, une nouvelle idéologie, pour que les gens soient plus en équation avec une mentalité pro-israélienne, qui sont le bout matérialiste de fond, si vous voulez, de tout ça. C'est là que le World Trade Center s'effondre de l'intérieur par la compétition et la superficialité interne, et que, si vous voulez, se substitue une tour juive. Hein, Silverstein, qui aujourd'hui, c'est le propriétaire du World Trade Center. L'assassinat de Kennedy a induit, et de Martin Luther King, du frère de Kennedy, de Malcolm X, a induit, si vous voulez, le fait d'avoir coupé un mouvement d'émancipation des Noirs, dont les Noirs de mai 68 prétendent être les héritiers, mais sont totalement juivisés. Donc, en fait, c'est exactement l'antiracisme. Ils sont substitués au mouvement d'émancipation des Noirs des années 60 pour prétendre en être les héritiers, tout en travaillant pour les Juifs qui ont assassiné tous ces gens-là au profit d'Israël, hein, avec l'Amérique raciste dans les années 60. Bon, j'ai expliqué, hein, là, oui, alors, je peux le redire, de toute façon, c'est indirect, j'ai autant de temps que je veux, j'en ai 8 heures pour le dire. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans les années 60, on a tué Kennedy, les catholiques aux États-Unis ont trinqué, et on a rassimilé par les mouvements de mode, et notamment les nouvelles générations, on a essayé de tout travestir. Woodstock, pour les jeunes, c'est drogue, sexe, gangstérisme. D'accord? Donc, ça a pornographié un peu la société américaine au profit du culte de la science, d'où l'imposture du modèle transhumaniste et du tout informatique artificiel, si vous voulez. Et finalement, on a transformé la société américaine en un nouveau modèle, on a assimilé les gens dedans pour que ce soit un modèle pro-israélien plus accentué. Et ça a abouti à la dégradation du World Trade Center par des prédations internes et à l'émergence d'un nouveau bâtiment tenu par Silverstein et qui est censé représenter l'idéologie économique. Parce que le World Trade Center, c'était quoi? C'était World Trade Center, le centre d'échange économique mondial. Donc, c'était la symbolique du rapport économique américain qui s'était embringué dans la déportation colonialiste via le Vietnam et qui a été freiné. Parce que le World Trade Center, il y a plusieurs tours et il y a une ambiguïté. Il y a l'aspect keynésien de reprise, il y a l'aspect Rockefeller de déportation. Évidemment, l'échec au Vietnam induit un effondrement interne par le fait que, par exemple, la génération de Woodstock a été dédiée à tuer ceux qui sont déportés au Vietnam symboliquement, parce qu'ils sont, et pour s'y substituer, si vous voulez. C'est là qu'on voit que la substitution mimétique induit un effondrement collectif au profit d'une norme plus superficielle des nouvelles générations, si vous voulez, qui vont reproduire les mêmes travers en plus dévirilisés et en plus sophistiqués. Et donc, le mouvement d'émancipation des Noirs, notamment des années 60, a été court-circuité. Et par le Woodstock, on a transformé notamment beaucoup de Noirs dans un modèle gangstériste, si vous voulez, plus prononcé. On a aussi pornographié les gens,
on a décliné la science et la technologie, et puis progressivement, on a abouti sur des erreurs de déportation à accumuler toujours plus au détriment des autres pour pouvoir sophistiquer notre appareil scientifique, si vous voulez. Mais la malédiction, c'est que cet appareil scientifique enferme progressivement les gens dans une malédiction de soumission à un système élitiste que les gens, à l'échelle collective, n'arrivent jamais à remettre en cause. Et donc qui se prolonge en faisant payer la dette de l'imposture économique qu'ils proposent aux gens. Parce que, évidemment, quand vous vous déportez dans des guerres comme en Irak, il y a des fortunes privées qui grossissent. Mais la dette, elle s'accentue et elle est mutualisée sur les gens qui servilement ont suivi ça sans le remettre en cause. D'où l'importance de travailler sur l'émancipation au père et à la mère, parce que si vous n'êtes pas capable de vous émanciper au père et à la mère, vous ne serez pas capable de vous émanciper de ce qui, par la médiation de la société, représente le pouvoir. Donc le père symbolique, même si c'est un père indigne qui s'est substitué au vôtre ou à celui qui était plus légitime, si vous voulez. Et donc, dans le film Soleil Vert, comme par hasard, c'est un film inversé qui prétend critiquer ce qu'il induit, en fait, puisque le méchant, c'est Santini, c'est-à-dire un type avec un nom italien catholique. Et le héros, c'est si vous voulez, c'est un acteur qui a joué dans des films notables, hein, puisque Charlton Heston, il a fait pas mal de films. Donc, moi, je vous conseille la filmographie de Charlton Heston. Il a fait des films très intéressants quand on veut suivre le. C'est un acteur particulier, Charlton Heston, parce que au moment où il y avait Kennedy, il a suivi, et au moment où Kennedy a été assassiné, il s'est si vous voulez, il a suivi le pouvoir, il s'y est soumis, pareil. Et donc, il a suivi la propagande. Dans la planète des singes, hein, il suit la mentalité kennedienne. Et puis, dans Soleil Vert, il suit l'imposture juivisée qui consiste à faire porter l'opprobre, à jeter l'opprobre sur le moins pire, c'est-à-dire Santini, symboliquement les catholiques, au profit il faut comprendre la psyché. À travers Soleil Vert, on peut comprendre l'inversion et le fait que ce soit très tordu. Soleil Vert, c'est un film qui prétend critiquer ce qu'en fait, il est en train de mettre en place. C'est-à-dire qu'il maquille son crime. Puisque si on voit bien que la société américaine s'est effondrée par le meurtre des catholiques symboliques, pour le travestir en quelque chose de plus protestant et plus juivisé en fond de tableau, évidemment que si dans Soleil Vert, on dit qu'on va vers un monde où les gens se bouffent entre eux et qu'on dit que le responsable, c'est le catholique, c'est que c'est une imposture où, de manière inversée, on cache son propre crime en faisant jouer à des acteurs qui font les faillots pour un système, l'inverse de ce qui se passe réellement dans la société, si vous voulez. Donc, évidemment, c'est une subtilité que vous ne pouvez pas acquérir en claquant des doigts, mais qui, à force de regarder mes vidéos, probablement vous touchera et vous fera réagir. Alors après, on peut toujours dire, oui, mais Kennedy n'était pas assez costaud, ceux qui sont assassinés ou qui s'en vont, c'est toujours des gens qui ont des ambiguïtés ou qui ne sont pas au niveau et qui ont des failles. C'est vrai qu'ils ont des failles, sinon ils ne seraient pas assassinés. Mais regardez le nombre de leaders élus légitimement par les peuples et qui ont été assassinés par la CIA dans le monde entier. Lumumba, par Allen Dulles, que Kennedy a fait virer parce qu'il utilisait la CIA pour ses affaires privées. Gutzman, je ne sais plus, là, dans un pays d'Amérique du Sud. Vous prenez de toute façon les assassinats de leaders dans le monde entier par la CIA au profit de la perpétuation de leur modèle économique imposteur, si vous voulez, c'est quand même hallucinant, cette faculté de court-circuiter les gens pour continuer à se complaire dans un narcissisme au détriment d'autrui, si vous voulez. Et donc, plus cette faute de l'assassinat et le fait d'empêcher l'émergence d'une originalité d'autres cultures au profit finalement d'une civilisation zombie, vampire, si vous voulez, plus les injustices sont accumulées, plus le mauvais karma tourne en attendant de pouvoir, si vous voulez, se manifester. Et en fait, l'imposture des gens sataniques, ça consiste à toujours faire assumer au moins pire la responsabilité qui devrait leur retomber dessus. D'où 14, 18, 39, 45, la dégradation de la vieille Europe plus originale au profit de la perpétuation d'un modèle sataniste, finalement. Alors, regardez, à la CIA, il y a beaucoup de références satanistes. Dans la baie des cochons, par exemple, que Kennedy a fait avorter pour éviter une guerre mondiale, il y avait des types comme Harvey qui avaient une mentalité particulière.
de sacrifices d'innocents au profit, si vous voulez, avec des références sataniques du genre envoyer 66 personnes pour faire un coup d'État au Cuba, si vous voulez, avec un groupe mis en place pour assassiner Castro qui s'appelle le groupe Alpha 66. Donc on voit bien que ce sont des gens qui sont mus par une imposture intellectuelle qui essayent toujours de fuir dans le temps et l'histoire pour éviter d'avoir à affronter la fatalité de leur mauvais karma, si vous voulez. Et la faculté ou pas des gens de réagir à ça pour stopper le processus fera que le karma, finalement, finira par s'accomplir comme il se doit. Si vous êtes trop ambigu, la justice ne passera pas. Il faut que vous soyez fort pour que, pour une fois, par exemple pour la France, qui est un point pivot de la psyché collective, ça bascule du bon côté, pas du mauvais, comme en la Révolution française, où on a fait basculer les choses du mauvais côté. Si c'est-à-dire permettre une élite plus grossière, sous-jacente à la monarchie, de s'y substituer pour reproduire les mêmes travers et finalement apporter le libéralisme anglais au détriment du catholicisme économique. Si même si on peut dire que les catholiques n'étaient pas vertueux et qui n'ont pas réussi à s'extraire de cette superficialité qui les dégradait d'en dessous. Si et ça, c'est le processus qui permet aussi d'expliquer la dégradation du World Trade Center. Bon, alors regardez mes vidéos, imprégnez-vous de tout ça, essayez de comprendre. Je vous donc conseille de regarder le film Soleil Vert, de bien regarder Soylent, hein, ce que c'est. Renseignez-vous sur la compagnie Soylent, sur le soja, sur les modèles économiques qu'on essaye de mettre en place via l'écologie et qui suivent le WWF, qui n'est que le prolongement du colonialisme anglais sous couvert imposteur de termes. C'est plus acceptable hein, de siphonner les ressources des autres pays sous couvert d'écologie. Si vous voulez. Alors bien sûr que le charbon, ça polluait. Bien sûr que le pétrole, ça pollue. Mais le modèle écologique pollue aussi, mais d'une manière différente. Hein. Je veux dire, ça dégrade l'originalité au profit d'une superficialité. Et ça aboutit à des mers en plastique, hein, avec des océans de déchets plastiques. Et il faut vraiment faire beaucoup, beaucoup d'efforts pour s'extraire de cette complaisance dans la société de consommation du culte de la façade. Je ne dis pas de faire un effort, il faudrait que ce soit un effort surhumain, mais au moins que le déséquilibre cosmétique aéronautique soit, et militaire, parce qu'il y a la déportation néocoloniale, tout ça, c'est ce qui accumule la dette, si vous voulez, parce que les gens se complètent dans les sociétés de loisirs et le culte de la façade. Donc il faudrait au moins rééquilibrer les choses à ce niveau-là. Si vous avez tout. Pourquoi vous voulez toujours plus vous avez la 4G, il vous faut la 5G. Ah, et puis on fait des tests et les oiseaux meurent, si vous voulez, autour des trucs de 5G. Vous ne réagissez pas sur la dangerosité de votre. Vous êtes comme des nains qui creusaient toujours plus profondément sans vous arrêter. Et vous ne réagissez même pas sur ce que ça provoque, si vous voulez. Alors je dis ça gentiment, hein, mais il faut vraiment que vous trouviez le frein et que vous stoppiez le train, quoi, parce que vous voulez toujours plus alors que vous avez déjà toujours tout. Pourquoi vous n'êtes pas capable de vous arrêter et de vous contenter quand même d'un minimum et d'arrêter de le faire au détriment d'autrui, si vous voulez. Réagissez avant qu'il soit trop tard. Le monde artificiel n'est pas une solution, c'est une béquille. Et progressivement, vous serez condamné à essayer d'échapper à cette fatalité artificielle. Vous serez condamné à disparaître parce que, si vous voulez, vous pouvez toujours stocker des gènes, stocker du sperme, stocker ceci, stocker cela. Mais c'est dégrader déjà quelque chose d'original que vous avez empêché de s'exprimer et que vous allez condamner à la copie d'une copie, c'est-à-dire que vous allez arriver à quelque chose de mortifère. Parce que l'idée, c'est que l'évolution, elle est couplée au fait de s'émanciper intergénérationnellement sur le modèle christique, c'est-à-dire par la maturité et la sagesse. Si vous n'y arrivez pas et que vous êtes ambigu, vous êtes dans les égos complexés narcissiques et donc ça conduira au meurtre du père, au meurtre du père de l'autre et à une gestion de patrimoine morbide où à vous complaire dans un artifice matérialiste, si vous voulez, de l'objet de compensation. D'où l'importance de comprendre le message christique, qui sort Marie-Madeleine de la bourbe, au lieu de coucher avec elle, ce qui cantonnerait, si vous voulez, à la pornographie de l'inceste. Marie-Madeleine est une déclinaison de Marie. Il ne va pas coucher avec un produit dérivé de sa mère, si vous voulez. Il sort Marie-Madeleine de la prostitution, donc de la soumission la plus vulgaire au système. Donc il est émancipateur, le Christ. Aujourd'hui, vous regardez les pôles pornographiques tenus par les Juifs encouragent à la régression pornographique par l'inceste. Regardez, il y a même des films à Hollywood qui prônent l'inceste. Vous allez accepter ça combien de temps?
Et le Christ, on lui fait subir, parce que la psyché est tordue et inversée, le châtiment qui était, vous voyez, le Satan qui s'échappe dans le temps, pas Satan, les gens qui suivent les conseils, si vous voulez, euh, les mauvais conseils, les mauvaises solutions de Satan, je dis ça symbolique, fuient le temps, la fatalité qui devrait leur tomber dessus, en essayant toujours de la faire tomber sur le moins pire, si vous voulez. Eh bien, regardez, à l'époque du Christ, on a fait assumer le châtiment de Barabbas au Christ. Et le Christ, au lieu de tomber dans la haine, qui est la caractéristique de certaines personnes en particulier, éternellement condamnées à... Je ne vais pas reprendre les termes que les Juifs, parce que c'est très immature et qu'il ne faut pas se rabaisser à ça, mais les Juifs ont dit que le Christ était condamné à bouillir éternellement dans une marmite d'excréments. Ce qui est leur propre réalité quand on réfléchit, c'est-à-dire à ce qu'on perd dans une soumission intergénérationnelle jamais résolue, parce que les gens, par la haine, et la colère, si vous voulez, sont bloqués. Mais ils sont bloqués parce qu'il y a les circoncisions et que le psychisme est déjà bousillé dès le départ, si vous voulez. Et ils accusent de manière inversée les gens qui proposent une solution. C'est-à-dire que vraiment l'imposture de la mentalité juive de fond, c'est d'accuser les gens qui s'en sortent de leur propre travers pour ne pas avoir eux-mêmes à se remettre en cause. Et c'est ce qui leur permettrait de s'en sortir. Mais eux, ils ne peuvent pas s'en sortir parce que dès le départ, par la prédation rabbinique, on a bloqué, si vous voulez, on les a bloqués dans une soumission matérialiste intergénérationnelle prononcée. Donc, pourquoi? Alors, qu'est-ce qu'il faudrait pour que les Juifs progressent? Arrêter les circoncisions, si vous voulez. Et changer l'idéologie du Talmud, ce genre de choses très haineuses. Parce que le Christ a expliqué que c'est la haine et la colère qui n'est pas remise en cause qui cantonne les gens à être bloqués dans les égos complexés narcissiques et dans le monde matérialiste. D'où l'importance du message christique. Et tous ceux qui sont un pâle reflet ont été assassinés dans l'histoire au profit de la perpétuation de cette imposture idéologique qui, sur un mur des lamentations, se plaint éternellement des conséquences de son immaturité en accusant le monde entier de tous les travers, tout en étant incapable de se regarder dans une glace, si vous voulez. Le mur des lamentations, c'est quoi? C'est des gens qui se lamentent éternellement sur les conséquences de leurs propres conséquences en accusant le monde entier pour ne pas avoir à se remettre en cause. Avec la mère morte. Hein. Alors voilà. Et à un moment donné, il faut sortir de cette imposture et changer. Alors, je caricature, je simplifie si vous voulez, mais enfin, vous avez l'idée principale, quoi. Tous les juifs ne sont pas haineux, si vous voulez. Il y a une incapacité d'émancipation. Quand on tue pas son propre père, on ne se met pas la faute, mais le principe d'évolution chez l'homme est couplé à une volonté de s'émanciper des secrets de famille pour ne pas terminer, si vous voulez, dans une régression génétique. Parce que les gènes, scientifiquement, accompagnent. Plus vous êtes dans l'évolution émancipative, plus vos gènes respirent, si vous voulez. Plus vous êtes dans une soumission intergénérationnelle, plus il y a la dégradation des gènes. Vous voyez? Donc, il n'y a pas d'échappatoire. Et l'artifice de la science vous condamne par le processus que je vous expliquais de dégradation de l'originalité. Donc, il n'y a qu'une seule solution, c'est celle que j'indique, et qui est l'émancipation intergénérationnelle par la droiture et la non-violence. Alors, vous avez toutes les réponses aux questions dans mes propositions d'analyse. Il y a probablement des gens qui sont plus intelligents que moi, et j'espère que ça vous sera utile et que vous saurez en faire bon usage. Donc, je vais essayer de mettre en ligne le film Soleil Vert. Comme ça complétera. Vous pourrez regarder le film et voir mes analyses. Il faut évidemment que vous suiviez le travail sur l'assassinat de Kennedy et sur le 11 septembre, sur le processus historique. Et voilà. Alors, je vais faire. Si le film est bloqué pour des questions de droit d'auteur, là, en dessous de la vidéo, en commentaire, je vous mets le lien sur un site qui le met en accès gratuit. Comme ça, vous aurez le film, le décryptage du film, et voilà, vous aurez de quoi travailler, si vous voulez. Donc, je vous remercie d'avoir suivi le direct. Si vous avez des questions, vous les laissez en commentaire. Et moi, de toute façon, je ferai des directs pour m'améliorer et être de plus en plus clair, si vous voulez. Et plus il y a de vidéos sur le sujet,
plus ça vous permettra, si vous voulez, de vous imprégner de ces idées-là. Donc, le but, c'est de travailler vous-même sur votre enfance, votre adolescence, et pourquoi vous êtes bloqué, si vous voulez. Et le courage, c'est de ne pas esquiver ce travail. Voilà. Donc, bon courage à vous et à bientôt.